Bonjour à toutes. Euh, je voudrais partager avec vous mon expérience d'allaitement et plus précisément de sevrage à 3 ans que j'ai fait avec mon fils. Euh, voilà, donc d'abord, je vous dis ce que je fais ou comment je fais le sevrage et ensuite peut-être je vais parler un peu de mon choix d'allaiter jusqu'à 3 ans. Euh, donc, en fait, c'était très facile. Je ne m'attendais pas que ce soit aussi facile que ça, mais un un mois avant de ces 3 ans de mon fils, j'ai fait un petit calendrier avec une feuille A3 avec les jours et en fait on a fait euh, j'ai mis des collants, des autocollants jusqu'à arriver à son jour d'anniversaire et chaque jour qu'on mettait voilà, l'autocollant, je lui disais, voilà, quand on arrive jusqu'au là, ça sera fini. On a tous ces jours encore pour profiter de la tétée, mais après, voilà, ça s'arrête, puisque tu es déjà grand et maman a bien profité de cette expérience, toi aussi, mais maintenant, voilà, c'est fini. La tétée, c'est pour les petits, maintenant tu es grand, voilà. Et, euh, et donc, je visais sur le fait qu'à 300, il aurait une fête avec un gâteau et ses copains et tout. Et voilà. Et donc, en effet, quand on est arrivé à cette journée, euh, voilà, il a compris, il a quand même un peu testé. Ce jour-là, il a demandé. Euh, et ce jour-là, voilà, j'ai cité un peu, je, je lui dis, bah, je vois que tu as vraiment besoin, parce qu'il était super énervé et tout, enfin, c'était son anniversaire, donc on avait reçu des visites et je pense que ça l'excitait trop, c'était un peu, enfin, il était un peu énervé à la fin de la journée. Et donc je lui dis, je vois que tu as vraiment besoin. Et donc, je vais te donner maintenant, mais après, je ne veux plus que tu me demandes. Et donc, je lui donnais la tétée à ce moment-là. Toujours après, il m'a redemandé, mais donc pendant 2 jours, il n'a rien dit, il n'a rien demandé. 2 jours après, il a redemandé en pleurant. Donc, j'ai tenu le même discours. Je dis, je vois que tu as vraiment besoin, mais c'est pas ce que j'attends de toi. Je je considère que tu es déjà grand et voilà que ça enfin, c'est plus d'actualité la tétée. Donc je lui ai donné à ce moment-là, mais en tenant ce discours, en plus je l'ai accourté, enfin je ne l'ai pas laissé tout le temps qu'il a voulu. Voilà, je lui ai dit un petit peu et il a dit oui un tout petit peu et voilà. Après j'ai enlevé, voilà. 3 jours plus tard, il a redemandé, mais il a redemandé pendant la nuit en tapant et assez énervé et en exigeant Teta comme ça, voilà. Et, et là, je lui ai parlé un peu sèchement. Je lui ai dit on a parlé déjà de ça. Tu es déjà grand, tu n'as plus besoin de ça. Et si tu me redemandes, je devrais partir dans une autre chambre parce que tu ne me laisses pas dormir et maman a besoin de dormir. Je,
je suis contente de partager le sommeil avec toi, mais si c'est pour ne pas dormir, je ne serai pas contente. Et voilà. Donc là, il s'est arrêté, il a, il a dormi. Il a, il n'a plus demandé depuis ces jours. Euh, je pense il a mis en valeur aussi ma présence, que je n'étais pas seulement pour lui donner la tétée, mais que aussi je suis sa mère et que je peux lui donner des preuves d'affection des autres façons. Et voilà. Donc, donc, quand même, au départ, j'étais un peu sceptique sur le fait que ça marche facilement, puisque la tétée, c'était sa façon de s'endormir depuis sa naissance. Et du coup, je me disais comment je vais faire pour... En fait, c'était très facile. Je mis encore une grande feuille à côté de son lit en disant le prénom euh, plus maintenant il dort comme on est grand. Et, et donc, option 1, avec un massage, il s'endort avec un massage, il s'endort avec une histoire ou avec un câlin. Et c'est tout. Et, et donc c'était comme ça. Et depuis ces jours, il s'endort avec une histoire. Voilà. Voilà. Enfin, au départ, on a essayé le massage. Ça marchait, ça a marché, mais c'était, enfin, il a demandé l'histoire et voilà. Donc jusqu'à présent, c'est l'histoire. Et voilà, je suis très fière de lui et comment il a pris parce que bah, il pourrait être plus demandant, mais en fait, non. Et en fait, enfin, je suis fière de lui parce que c'est mon fils, parce que, en fait, il n'a rien d'extraordinaire. Il a 3 ans, il a l'âge de comprendre des choses que il y en a, il ne peut pas comprendre. À 12 ans, même si c'est un bambin et c'est plus tout à fait un bébé, de toute façon, à 12 ans, c'est vraiment difficile d'entamer un sévrage. Je, je le pense, et c'est d'après mes recherches ce que j'ai trouvé, puisque à 2 ans, il n'est pas capable de comprendre des choses qu'à 3 ans, oui. Il, il commence à se formuler dans sa personnalité, à se nommer lui-même en tant que je. Et ça fait... enfin, à 2 ans, c'est compliqué parce que autant il veut se séparer de sa mère, autant il a peur et donc il est dans cette dichotomie de oui, je veux la garder et non, en fait, non, c'est moi et je veux ça parce que en fait, c'est le moment de l'opposition. L'enfant commence à penser par lui-même et à se poser dans sa personnalité. Donc, c'est compliqué de sévrer à 2 ans. Mais à 3 ans, voilà, ça se passe beaucoup plus facilement. Et bon, je voulais partager mon expérience. Aussi, je connais des bébés qui se sont sévrés plus tôt et facilement aussi. Enfin, je veux dire, 18 mois, 24 mois, qui se sont sévrés tout seuls et facilement. Et... Mais donc, ça venait de eux, en fait. Mais quand ça vient de la mère, peut-être c'est pas si simple le faire avant. Euh, il y a beaucoup d'informations de comment c'est vrai un bébé quoi.
3 mois, 6 mois, 9 mois, etc. Et, et, et bon, si vous décidez de sévrer quand ils sont tout petits, bah, c'est votre choix évidemment. Mais sachez, ou plutôt ce vidéo c'est pour dire voilà, vous pouvez le faire plus tard et ça c'est aussi bien quoi. C'est si vous décidez de ne pas sevrer tôt, ça ne veut pas dire que ça va pas s'arrêter. En fait, ça s'arrête quand ça vient plus naturellement avec l'âge de l'enfant et ils n'ont plus besoin. Alors que quand ils sont bébés, bah, évidemment, ils ont un grand besoin de tout ce qui apporte le lait maternel et de tout le contact qu'on peut avoir avec son bébé à l'été. Voilà. Dans notre société occidentale, bah, ça existe aussi, des mamans qui décident d'allaiter longtemps. Enfin, je sais pas si 3 ans c'est longtemps. Il y a des femmes qui l'ont fait plus longtemps et ce ne sont pas des extraterrestres pour autant. C'est des gens normaux et voilà. Mais quand on est enceinte, quand on n'a pas d'enfant, mais qu'on voudrait avoir des enfants, quand on est enceinte et quand on vient d'accoucher, en fait, on se pose un tas de questions et, et on voudrait savoir. Il n'y a pas de recette miracle et bon, chaque maman est unique et chaque enfant est unique. Et ensemble, c'est comme une danse qu'ils font. Et, et ils trouvent leur propre rythme, leur propre cadence. Cela, si la mère décide de faire avec son cœur et pas avec sa tête, et pas avec les conseils qu'on peut toujours nous donner, les mamans, les puricultrices, les médecins, enfin, tous les gens en fait se permettent de te dire quoi faire, comment faire, etc. Donc, si vous décidez d'allaiter votre bébé, c'est bien de faire appel à une consultante de lactation, par exemple. Mais après, tous les conseils, il faut les prendre avec des pinces et prendre ce qui correspond à notre nature et à notre intérieur. Je considère qu'à l'intérieur de chaque mère, il y a un puits de sagesse et d'amour. Mais il faut renoncer un peu au... Je sais pas comment dire... au regard extérieur. Il faut renoncer un peu à être bien vu de l'extérieur. En tout cas, bah, je ne me sens mal vue, mais c'est vrai que quand j'avais mon bébé tout petit et que j'ai dit à mon médecin que je comptais l'allaiter jusqu'à 1 an, elle m'a fait les gros yeux. Donc, j'ai renoncé à ne pas avoir le consentement de tout le monde qui me voyait ou qui avait un rapport avec moi. Et donc, j'ai décidé plutôt d'être en concordance avec ce que je ressentais à mon intérieur et ce que je pouvais sentir de mon fils, de ses besoins, de ce regard et de notre amour mère-enfant. Et voilà. Et donc, je vous invite à
avoir cette expérience de d'amour et de maternage proximal. Et, parce que c'est très beau et c'est pas facile. C'est pas facile. Être maman, c'est pas facile de toute façon. Hum, Mais bon, je vous souhaite un bel accouchement ou un, un bel allaitement et que tout se passe bien pour vous. Euh, je ne voudrais pas être mal comprise, je ne juge pas les personnes qui décident de ne pas allaiter. Je pense que tous les mamans font le mieux qu'elles peuvent faire pour leurs enfants. Et je n'ai pas de doute par rapport à ça. Mais euh, parfois, il manque d'informations. Et donc, les mamans décident de faire une chose ou autre euh, parce qu'ils n'ont pas tous les éléments, tous les données. Donc, je, c'est intéressant d'avoir les informations, mais c'est plus intéressant voilà, d'être connecté avec soi-même, être assez posé pour dire voilà, je veux ça pour mon enfant ou je veux pas ça. Enfin, ça aussi, non? Enfin, je veux pas ça. Je veux. euh, Moi, personnellement, je veux pas de la violence chez moi. Je veux pas de la manque de respect. Je veux pas. Enfin, je veux pas un tas de choses. Bref, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous remercie de votre écoute et une bonne continuation à toutes. Laissez-moi vos commentaires et vos questions si vous avez des questions.